Bienvenue sur notre plateforme de démonstration où nous avons une société virtuelle nommée Le Groupe. La plateforme est entièrement customisable avec votre logo et votre charte graphique. Pour commencer ce module Business Partner de gestion des tiers, je vais me connecter avec un profil demandeur avec l'identifiant et le mot de passe reçu par mail. Le mot de passe doit être modifié lors de votre première connexion. Une fois connecté, j'arrive sur ma page d'accueil entièrement paramétrable. Dans cette démonstration, nous retrouvons un accès rapide aux principales tâches, aux documents verrouillés, ainsi qu'aux délégations et absences en cours. De plus, nous retrouvons plusieurs visuels affichant des statistiques sur les factures et tous les types de documents confiés à l'archivage. Au niveau de la structure du portail, nous allons toujours retrouver le nom et prénom de la personne connectée en haut à droite, ainsi que la langue. Sur le menu de gauche, nous allons retrouver le logo de la société cliente ainsi que plusieurs onglets qui vont être différents suivant le profil de la personne connectée. Pour créer une nouvelle fiche tiers, je clique sur l'onglet Gestion des tiers. Ici, j'ai accès aux bannettes de validation des fiches. Je clique maintenant sur le bouton Ajouter pour initier la demande de création d'une fiche tiers. Un pop-up s'ouvre me permettant de sélectionner le type de tiers, fournisseur, client, autre. La langue du formulaire français ou anglais, de sélectionner si je souhaite envoyer un formulaire Sapin 2 ou non. Je renseigne ensuite le nom du tiers ainsi que l'email du destinataire chez le tiers. Une fois tous les champs renseignés, j'ai la possibilité de renseigner moi-même les informations de la fiche tiers ou d'envoyer celle-ci au tiers. Lorsque la fiche est envoyée au tiers, ce dernier reçoit un mail de ce type pour lui expliquer la mise en place du référencement tiers. Ce mail contient un lien afin que le tiers puisse renseigner toutes les informations le concernant. En cliquant sur le lien, le tiers arrive sur un formulaire à étapes. Ces étapes lui permettent de renseigner toutes les informations nécessaires à la création de sa fiche tiers. Dans la première étape, il va renseigner son nom, son mail et son adresse. Dans la seconde étape, il va renseigner ses informations fiscales telles que le SIRET, SIREN et numéro Intracom. Dans la troisième étape, il va renseigner ses coordonnées bancaires. Dans la quatrième étape, il va renseigner le nom et prénom du responsable du portail, ainsi qu'un email de connexion au portail et un email d'avis de paiement. Enfin, dans la cinquième et dernière étape, il va importer un cabis et un RIB en pièces jointes. Il est possible de paramétrer d'autres types de pièces jointes suivant le besoin client. Lorsqu'un formulaire Sapin 2 est envoyé, il y a 2 étapes supplémentaires dans le formulaire afin de répondre aux exigences de Sapin 2. Une fois le formulaire dûment renseigné, ce dernier est envoyé dans le workflow de validation. Je me connecte maintenant en tant que comptable. Comme vu précédemment, j'accède aux bannettes de traitement en allant dans l'onglet Gestion des tiers. Ici, je vais pouvoir cliquer sur la bannette Validation comptable tiers. J'arrive sur la liste des demandes de création de fiches tiers. Pour en traiter une, je clique sur la ligne de l'une d'entre elles. J'arrive sur le formulaire renseigné par le tiers concerné. Je vérifie les informations, notamment à l'aide des pièces jointes fournies par le tiers que l'on retrouve tout en bas du formulaire. J'ai la possibilité d'ajouter des contacts supplémentaires à la fiche tiers. J'ai également la possibilité de renseigner des données société, organisation d'achat. Ici, je vais pouvoir notamment sélectionner la société à laquelle le tiers est rattaché, le compte collectif d'imputation, les conditions de paiement ou encore le mode de paiement. J'ai la possibilité d'ajouter plusieurs lignes si le tiers est rattaché à plusieurs sociétés ou s'il a plusieurs comptes collectifs de rattachement, par exemple. Une fois le formulaire vérifié et complété, plusieurs actions s'offrent à moi. Je peux sauvegarder les modifications effectuées. Je peux rejeter la demande si je ne souhaite pas créer la fiche de ce tiers dans ma base tiers. Ici, je pourrais renseigner un motif de rejet. Je peux faire une demande d'information auprès du tiers si la fiche n'est pas complète ou pour vérifier des informations. Pour cela, je renseignerai un motif à ma demande et le tiers recevra un mail avec un lien qui lui permettra de modifier ces informations. Enfin, je peux valider la fiche si tout est conforme. La fiche poursuit ainsi le workflow de validation. Je me reconnecte maintenant en tant que demandeur. Je vais dans l'onglet Gestion des tiers, puis je clique sur la bannette en attente de validation. Je clique à nouveau sur la ligne de la fiche que je souhaite traiter. Je retrouve l'ensemble du formulaire renseigné précédemment. Une fois les informations vérifiées, plusieurs actions s'offrent à moi. Je peux sauvegarder les modifications, je peux rejeter la demande en renseignant un motif de rejet, je peux renvoyer la fiche en validation comptable, et enfin, je peux valider la demande si tout est correct. Après validation finale, la fiche tiers est créée dans Strato, puis envoyée dans votre base tiers. Le tiers va recevoir un mail avec son identifiant et son mot de passe afin d'accéder au portail.